Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet très délicat, mais vous le savez ici sur cette chaîne, c'est cash. On dit les choses simplement, on dit les choses avec beaucoup de simplicité, et donc je vous partage cette réflexion. Ça fait déjà plusieurs jours que je me pose la question sur ces racialistes qui appartiennent à des groupes de Kémy Séba et qui me perturbent un petit peu. Ce sont des racialistes anti-blancs. À tout de suite pour en débattre. Les amis, ces racialistes noirs anti-blancs font polémique. Je deviens de plus en plus pessimiste lorsque je vois de plus en plus de noirs faire preuve de tels comportements. Je deviens de plus en plus pessimiste quand je vois des personnes de la communauté avoir un comportement aussi, comment on peut dire ça, abject. C'est-à-dire que, vous savez, alors quand on dit racialiste, donc on va quand même définir un petit peu les termes. Le noir, je l'ai déjà dit ici sur cette chaîne, ne peut pas être raciste, dans le sens que ce n'est pas lui qui a élaboré toute cette subtilité de la race, et qui a élaboré cette hiérarchisation de la race. Donc, par définition, le noir ne peut pas être raciste. Il peut avoir des préjugés ethnocentriques, voilà, il peut avoir de la haine, comme on parle de haine, anti-blanc, etc., mais il ne peut pas être raciste par définition. Donc, racialiste, on va dire ça entre guillemets, pour dire que ce sont des gens vraiment qui sont focalisés sur la couleur de peau, et qui détestent les blancs. Bon, alors, vous savez qu'ici, nous on tape sur le système. Alors, c'est très important de faire le distinguo entre un système, par exemple, colonial, néocolonial, et les gens, et la couleur de peau. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Donc, aujourd'hui, je constate qu'il y a de plus en plus de personnes noires et qui pratiquent la haine anti-blanc. Du coup, il faut stopper l'hémorragie, pardon, j'en perds mes mots. Il faut absolument stopper cette hémorragie qui est stupide. C'est de la stupidité. Je vais vous expliquer pourquoi. Combattez le système qui oppresse les gens. Combattons le système qui est inégal, qui est injuste. Par exemple, les nations doivent être souveraines. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les pays, notamment européens, les pays occidentaux. Le pays des Blancs. Donc, les Blancs disent qu'il faut de la démocratie et qu'une nation est souveraine, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'ingérence d'une autre nation. Très bien. Puisque ce sont les règles du jeu, eh ben, faisons en sorte que ces règles du jeu soient respectées dans nos pays d'origine, dans nos pays africains. Maintenant, les amis, certains d'entre nous sont effectivement blessés par un passé qui est douloureux, un passé colonial, un passé esclavagiste, qui est très douloureux. Et nous, ce qu'on essaye de faire, les amis, si vous n'avez pas encore signé la pétition, signez cette pétition. Les nègres, le syndicat des nègres de la République. Ce qu'on essaye de faire, c'est très simple. C'est-à-dire que les crimes contre l'humanité, ces crimes commis par, comment dire, une certaine population, il faut dire ce qui est. C'est pas les Noirs qui ont commis ces crimes-là. Ces crimes-là horribles doivent être condamnés par tous. C'est pas une question de couleur de peau, surtout aujourd'hui au XXIe siècle. Vous le savez très bien, avec le numérique, avec les connexions, avec la vie que nous vivons aujourd'hui, où les gens sont carrément mélangés. Donc, ces groupuscules de Noirs
qui ont des comportements vraiment complètement débiles et hors du temps, il faut vraiment leur demander de cesser parce que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, si je prends la France, ou même l'Angleterre, ou des pays à côté, des pays voisins, voilà, je sais pas, la Belgique, bon, vous voyez bien que les gens sont ensemble, c'est une communauté multiculturelle. Attention, on ne demande pas aux gens de se mélanger, de se métisser, etc. C'est pas du tout mes propos. Je dis simplement qu'aujourd'hui, tout ça, ces histoires de couleur de peau, sincèrement, c'est pas la peine. C'est-à-dire que il faut agir avec précision. C'est-à-dire qu'une personne qui t'ennuie, qui t'embête, un système qui t'oppresse, tu combats le système. Tu vas pas aller combattre ta boulangère qui te sert le pain et t'es content d'avoir le pain qui est très sympa avec toi d'ailleurs. Tu ne vas pas aller combattre ton collègue, ta collègue que tu vois tous les matins, qui est très très sympa avec toi d'ailleurs, et qui n'a rien à voir avec ce système qui oppresse ton pays d'origine. Donc, si tu commences à tout mélanger, les amis, on est perdu. Ce que je vous dis là, c'est très sérieux. C'est-à-dire que si vous laissez ces groupuscules racialistes, noirs, anti-blancs, si vous les laissez prospérer, je suis désolé, on n'arrivera à rien du tout. Parce que ce n'est pas le bon chemin. Et je l'ai déjà dit dans le cadre de l'association, puisque, vous le savez, dans l'association, j'ai fait un peu de ménage. Bon, ok. Il y avait effectivement des influences parfois un peu, on va dire, tendancieuses. Hein. Voilà, il y avait aussi des gens comme ça qui étaient un peu radicaux à mon goût, un peu trop radicaux. Donc, vous avez vu le résultat. Il y a eu un nettoyage, ça c'est clair et net. Je le dis voilà, très clairement. Parce qu'il y avait des convictions qui n'étaient pas les miennes du tout. Et ce, depuis le départ. J'ai cru que ces personnes-là avaient compris mon message, un message d'ouverture, un message professionnel, de responsabilité. Mais les amis, quel monde est-ce que vous voulez pour nos enfants? Enfin, il faut agir avec subtilité. Ces groupuscules racialistes, anti-blancs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, ouais, l'indépendance de l'Afrique. Donc, ils mettent le panafricanisme en avant, un panafricanisme trop radical, les amis. C'est-à-dire que nous sommes tous, en réalité, nous sommes tous des patriotes. Moi, j'emploie très rarement le terme panafricain, pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. L'hypocrisie, des gens qui veulent vous faire croire que, oui, on est le peuple, donc le côté un peu solidarité, collectif, communisme, si vous voulez, hein, partage, le collectivisme, etc., etc., alors que ce sont les premiers à vouloir du fric. Ce sont les premiers à être corrompus. Dès qu'on leur donne un peu d'argent, c'est fini. Voilà. Et ça commence à nous chanter des trucs, des machins, la Russie, la Chine, etc. Mes amis, lors du live, ça va être chaud. Ah, parce que là, Jean Sobayo dégomme tout. Je dégomme tout. Parce que venir me dire à moi, parce que les groupuscules là, de racialistes anti-blancs, là, qui disent ouais, franc CFA, je sais pas trop quoi, maintenant c'est BRICS. Non mais franchement, les amis, je vous l'ai déjà dit dans le cadre d'une vidéo, c'est ni l'un ni l'autre. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Il n'y a pas de BRICS, il n'y a pas de franc CFA. Mais c'est bête, c'est tellement bête. C'est tellement bête. Les amis, l'Afrique appartient aux Africains. Il appartient aussi aux Africains, à nous tous, aux Noirs, de bien comprendre le sens de l'histoire, d'avoir vraiment un certain recul par rapport aux choses et de faire preuve d'une certaine subtilité, d'une certaine intelligence. Et d'être cohérent avec ce que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes un peuple de paix depuis très longtemps, contrairement à ce que certains aussi, certaines bourriques, essayent aussi de faire comprendre aux gens en disant qu'on est des sauvages, etc., etc. Mais c'est n'importe quoi. Le peuple africain, le peuple noir, est un peuple rempli de sagesse depuis des millénaires, etc. Nous avons une civilisation qui date de plus de 10 000 ans, les amis. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut faire attention.
aux bonimenteurs qui ont voulu déjà effacer toute la civilisation nègre en cassant des nez, en falsifiant l'histoire, etc. Bah, aujourd'hui, on le sait, et merci aux savants, hein, aux chercheurs africains, aux chercheurs noirs, hein, qui ont réussi effectivement à comment dire, révéler la vérité au monde entier. Et vous voyez, cette façon de faire, elle est très efficace. Hein, alors que les autres prônent la détestation, la haine, etc. Non, les amis. Ce que je vous propose, moi, c'est très simple. Il faut se concentrer sur nous-mêmes, nos propres valeurs. C'est pour ça que je dégomme les gens qui ont des comportements répréhensibles. Je dégomme les gens qui font des promesses, hein, promesses de faire de l'argent, etc., etc., et qui en profitent pour s'en mettre plein les fouilles. Je dénonce les arnaqueurs de la communauté, etc., parce que tout ça ne fait pas partie de nos valeurs. Alors attention, les amis, ça n'a pas de couleur politique. On ne va pas commencer à parler de droite, de gauche, de capitalisme, de socialisme, etc. Pas du tout. L'Afrique doit se reconstruire sur ses propres valeurs. L'Afrique doit se recentrer sur ses propres valeurs. L'Afrique doit aller chercher dans sa mémoire, dans son âme. Il faut que nous remontions à des milliers d'années, qu'on s'imprègne de tout ça, qu'on se réapproprie notre âme, les amis, parce que là, on est perdu. J'ai encore tellement de vidéos à faire sur les prénoms que nous portons qui représentent de véritables plaies. Il faut que je vous en parle, les amis, mais lors d'une prochaine vidéo, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas, les amis, parce que ça fait partie du truc. Il y a encore d'autres choses. Les religions importées, bref, c'est tellement vaste. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc, tous ces perturbateurs endocriniens, ces groupuscules racialistes, noirs, anti-blancs, il faut s'en débarrasser, les amis. Il ne faut pas accepter ce genre d'idée, parce que vous le savez très bien, il n'y a pas d'histoire de couleur de peau dans le contexte actuel. Il y a des problèmes, par exemple de racisme, ce sont des problèmes qu'il faut gérer. On ne peut pas résumer le racisme aujourd'hui seulement à une couleur de peau et à une détestation de la couleur de peau. Aujourd'hui, ces racialistes qui sont anti-blancs, bah, ils tendent la main à qui? Bah, ils tendent la main à la Russie et à la Chine. Est-ce que ce n'est pas rigolo? LR Healthcare. Marie est une abonnée, elle vous invite à venir sur son site pour découvrir tous ses produits. Si vous êtes intéressé par des produits naturels, vous cliquez sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. LR Healthcare. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Si tu as regardé cette émission jusqu'à la fin, c'est que tu es vraiment bien, c'est que tu es un bon patriote. Et le message que je veux vraiment vous faire passer, c'est que ayez du cœur, soyez ouverts au monde, soyez subtils, tolérants, prenez du recul. Comment dire, d'un point de vue intellectuel, vous savez très bien que j'ai raison. Et le passé, quand même, il faut s'en servir pour effectivement, comment dire, construire l'avenir et puis avoir un présent agréable, bien sûr. Nous ne devons jamais oublier l'histoire sombre hein, que nous avons vécue, les millions de morts hein, de nos gens, hein, de nos ancêtres, etc. Jamais. Mais en même temps, les amis, nous devons comprendre que ce passé malheureux, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On essaye, par des moyens juridiques, d'obtenir déjà une reconnaissance totale et une réparation totale. Ce serait bien qu'on obtienne cela. Et on ne peut pas tenir pour responsable. J'aime bien dire ça, hein, les enfants qui sont nés en 2000, qu'est-ce que vous voulez les tenir responsables de ces massacres que nous avons subis? Donc, faut faire preuve, on va dire, d'une bonne foi intellectuelle,
d'une ouverture, d'une profondeur que vous avez, hein, sans doute, hein, la profondeur de l'âme, etc. Et puis, comment dire, d'une tolérance à toute épreuve. Et puis, comme aime bien dire, là je fais un petit clin d'œil à notre ami Kenny, hein, qui vient souvent nous voir dans les lives, l'amour, les amis, l'amour, c'est peut-être ça qui va sauver le peuple noir, vous voyez? Donc, faut que tout ça revienne. Et puis, ceux qui disent que nous ne devons pas danser, mais n'importe quoi, cette joie de vivre, voilà, qui est transmise de génération en génération, nous devons garder ça en nous. Donc, prochaine vidéo sur la mbokalisation, les amis. Que nos ancêtres soient vraiment avec nous. Je vous souhaite donc une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis. Chumba. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.